Avec la popularisation des ceintures de fréquence cardiaque, de plus en plus de sportives prêtent attention à cette mesure physiologique. Aujourd'hui, on va parler de fréquence cardiaque maximale. Quels sont les meilleurs calculs pour l'estimer? Quels sont les meilleurs tests de terrain pour la mesurer? Et est-il possible, avec l'entraînement, de faire augmenter sa fréquence cardiaque maximale? La réponse à ces dernières questions te surprendra certainement. Voilà, sans plus attendre, la présentation. On se lance et on va parler de la fréquence cardiaque maximale. D'abord, voyons ensemble ce qu'on va passer en revue dans cette vidéo. Pourquoi, dans un premier temps, est-ce que la FC augmente à l'effort et quels autres facteurs internes et externes influencent cette fréquence cardiaque? On va parler de la FC max et des performances sportives. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux choses-là? Comment est-ce qu'on peut calculer sa fréquence cardiaque maximale? Quels sont les meilleurs moyens de mesurer cette FC max sur le terrain avec différents tests, différents protocoles? Quel est le lien entre la FC max et les zones d'entraînement? Et finalement, on verra si c'est possible ou non de faire augmenter sa fréquence cardiaque maximale avec l'entraînement. Donc pour commencer, on rappelle que le cœur, c'est un muscle qui permet entre autres de faire circuler le sang dans notre organisme. Le sang qui est chargé en CO2 ou en dioxyde de carbone, ce sang-là revient vers le cœur par les veines. Il est ensuite chargé en oxygène et déchargé de son CO2 dans les capillaires pulmonaire et ce sang oxygéné est finalement propulsé vers les muscles et les organes par notre ventricule gauche. Et lors d'un effort physique, la consommation d'oxygène par les muscles augmente. Le corps fait donc monter la fréquence cardiaque pour répondre à cette demande croissante en oxygène. L'augmentation de la fréquence cardiaque à l'effort survient notamment par une stimulation du système nerveux sympathique. Maintenant, parlons des différents facteurs qui vont influencer cette fréquence cardiaque et le fait qu'elle augmente. Plusieurs facteurs, comme je l'ai dit, internes et externes, impacte directement la fréquence cardiaque à l'effort. Par exemple, si tu t'entraînes dans un environnement qui est chaud, ta fréquence cardiaque sera plus haute que d'habitude, simplement parce que ton corps utilise le sang non seulement pour transporter l'oxygène, mais également pour dissiper la chaleur interne. Et donc en présence de température élevée, ton organisme redirige une partie du flux sanguin vers la peau pour faire baisser ta température corporelle. L'altitude est un autre facteur externe qui influence ta fréquence cardiaque au repos comme durant une activité sportive. Donc quand tu te trouves en altitude, la teneur de l'air en oxygène est bien plus basse qu'au niveau de la mer. Et donc ton cœur doit compenser et travailler un petit peu plus dur pour ramener l'oxygène nécessaire aux muscles, aux tissus et aux organes qui en ont besoin. Un autre facteur interne qui a un effet sur la fréquence cardiaque et son augmentation durant l'effort, c'est la fatigue. Si tu es fatigué, alors contrairement à ce qu'on pense, on va souvent dans un état de fatigue nerveuse, de peut-être surmenage, on va avoir tendance à avoir des valeurs fréquence cardiaque un peu plus basses que la normale, simplement dû à cette activation du système nerveux sympathique qui est moins importante. D'accord? La fatigue qui va avoir une influence non seulement sur ce système nerveux, et le fait que, en gros, tu sois fatigué fait que ton cerveau ne peut pas activer cette branche du système nerveux de la même manière, ce qui engendre une légère baisse de la fréquence cardiaque par rapport à ce que tu aurais l'habitude de voir. Et la situation inverse, quand tu as des fréquences cardiaques qui sont plus élevées que la normale, ça c'est souvent en lien avec, par exemple, le fait d'être malade. Donc si tu es malade, c'est commun de mesurer des FC qui sont un peu plus élevés que la normale. C'est dans ce cas-là l'inflammation et la température corporelle élevée qui semblent être la cause d'une FC un petit peu plus élevée. Donc on a vu ces facteurs internes et externes qui influencent la fréquence cardiaque et le fait qu'elle monte ou qu'elle descende un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Contrairement à la croyance populaire, si on parle maintenant de fréquence cardiaque max et de son lien avec les performances sportives, contrairement à cette croyance populaire, une FC max élevée n'est pas associée avec de meilleures performances sportives. Il semblerait d'ailleurs que ce soit même le contraire. On voit ça notamment dans une étude de l'an 2000 par Zavorsky qui explique qu'avec l'augmentation de la condition physique, mesurée par la VO2 max, la FC max semble, elle, diminuer, et ce jusqu'à 7%. Ça peut être expliqué notamment par le fait que l'entraînement d'endurance augmente le volume du plasma sanguin, et plus il y a de sang dans l'organisme, plus le cœur se remplit avant chaque battement. On appelle ça la précharge ventriculaire, et plus il peut éjecter de sang à chaque battement. Si le cœur éjecte plus de sang à chaque battement, il battra donc moins vite pour un volume total donné. Et pour revenir sur le point précédent, au niveau de l'augmentation de la fréquence à l'effort, on sait que la déshydratation a l'effet inverse de l'entraînement d'endurance et peut engendrer donc, un état de déshydratation peut engendrer des fréquences cardiaques plus élevées du fait qu'on va avoir ce volume plasmique dans le sang qui est plus faible,
et donc moins de sang dans le système ou dans la tuyauterie, pour parler simplement. Et si on a moins de précharge ventriculaire, on aura moins de volume de sang qui est éjecté à chaque battement, et donc un cœur qui doit battre plus vite pour le même taux de travail. On sait aussi, dans une étude récente qui comparait des données en cyclisme et en course à pied, que les sujets sédentaires expriment en moyenne une fréquence cardiaque maximale plus basse que les sujets entraînés. Donc encore une fois, ça dépend des contextes, ça dépend des populations qu'on analyse en termes de fréquence cardiaque maximale et les différents paramètres qu'on peut trouver à ce niveau-là. Si on regarde la différence entre les hommes et les femmes, ici je te partage un graphique de données que j'ai collectées moi-même sur les profilages que j'effectue, avec ici exclusivement une démographique de compétiteurs ou de participants au CrossFit, compétiteurs qui vont du niveau RX ou même Scaled jusqu'au niveau Elite. Et on voit que la fréquence cardiaque maximale des hommes, en moyenne, est légèrement plus élevée que celle des femmes. La moyenne est une chose, mais ce que je veux mettre en avant avec ce graphique, c'est la distribution qui existe, les différences qui existent d'une personne à l'autre, malgré le fait que la FC max moyenne d'un homme soit à 181 BPM. On voit qu'il y a vraiment une grande différence de l'ordre de 160 battements jusqu'en dessus de 200 battements par minute. Et c'est en lien avec ce qui a pu être trouvé dans une étude conduite en 2014 avec plus de 37 000 sujets. Dans cette étude, les chercheurs ont montré que les hommes avaient une FC max plus élevée que les femmes, 3 battements de plus en moyenne. On voit que la différence dans mon échantillon est à peu près équivalente. Parlons maintenant de la fréquence cardiaque maximale en fonction de l'âge. Donc la FC max qui tend à baisser de manière linéaire avec l'âge, comme tu peux le voir sur ce graphique. Cela dit, il existe une grande variation de cette FC max d'une personne à l'autre. Il semblerait que la FC max des femmes baisse plus lentement que celle des hommes au cours des années. Si on regarde ce graphique, on peut voir les points, la distribution des différentes fréquences cardiaques maximales par rapport aux âges des participants de cette étude. Et si tu veux toutes les références scientifiques que j'utilise dans cette présentation, je t'invite à cliquer le lien qui est dans la description, qui t'enverra vers l'article que j'ai écrit sur mon blog. Et en bas de l'article, tu trouveras toutes les références scientifiques. Donc voyons maintenant quels calculs existent pour trouver, déterminer cette fréquence cardiaque maximale théorique. Le calcul le plus fréquent, qui est utilisé le plus fréquemment pour déterminer la FC max, c'est 220 moins l'âge. Et ce calcul, ou les calculs qui existent, ont un avantage incontestable. Ils permettent d'estimer la fréquence cardiaque maximale, d'avoir une référence pour un individu donné, sans nécessairement devoir effectuer un effort maximal. Donc ça, c'est important de le mettre en avant. Et donc cette formule qui est la plus connue, 220 moins l'âge, d'après mes recherches dans la littérature scientifique, il semblerait que cette équation n'ait pas de source définie. Elle viendrait potentiellement d'une étude de 1971 ou 1971, mais ce lien reste plutôt incertain. Et donc, cette équation, alors qu'elle correspond à la moyenne, encore une fois, on a vu la différence entre la moyenne et le champ de possibilités dans le graphique précédent, et ben, même si elle correspond à la moyenne, il peut y avoir une marge d'erreur considérable, plus ou moins 15 battements par rapport à cette formule. Si on revient sur le graphique de tout à l'heure avec une petite mise en lumière, une petite mise en avant, si on prend un exemple concret, on prend 40 ans, donc le calcul serait 220 moins 40, ce qui nous amène à 180 ou 180, et on voit que pour la moyenne, ça se tient. On voit d'ailleurs cette ligne noire qui descend en diagonale, qui correspond à cette moyenne. Donc 180 qui correspond à la moyenne, mais si on regarde la distribution des points pour une personne d'une quarantaine d'années, on voit que l'amplitude est assez considérable, entre 160 battements et au-delà de 200 battements en fréquence cardiaque maximale. Donc on peut se demander, avec cette marge d'erreur qui existe avec ce calcul, est-ce qu'il y a de meilleures formules pour calculer la FC max avec plus de précision? Donc, à la réponse, est-ce qu'il existe d'autres calculs pour la FC max, pour estimer une FC max théorique? Absolument. Il en existe plein d'ailleurs, comme tu peux le voir ici. Encore une fois, les références sont dans l'article que tu retrouveras en lien dans la description. Donc, il existe des dizaines de formules alternatives pour calculer cette FC max théorique. Et je pourrais les détailler maintenant ici et te dire lesquelles sont les meilleures ou pas, mais je vais simplement te partager une citation de l'étude en question qui a passé tous
ces calculs en revue et les chercheurs qui nous disent actuellement, il n'existe pas de méthode acceptable pour estimer la FC max. Et ça, c'est une ligne extrêmement percutante à mon avis, parce qu'on sait que ce calcul de FC max estimé, 220 mois l'âge, est encore utilisé et encore enseigné à l'école, et encore communément utilisé dans le monde du sport, du fitness et même de la performance, alors que, voilà, on le voit ici, hein, noir sur blanc, actuellement, il n'existe pas de méthode acceptable pour estimer la FC max, et c'est dû notamment à cette énorme marge d'erreur qui existe, on l'a vu ensemble, dans les données, autant dans les données de différentes études, autant dans les données que j'ai pu collecter moi-même. Donc on reviendra juste après sur l'intérêt ou non, hein, de pouvoir estimer une FC max afin de déterminer les zones d'entraînement cardiaque, ça on le verra ensemble un petit peu plus tard dans la vidéo, mais avant ça, on va voir s'il y a des tests de terrain qu'on peut utiliser pour mesurer directement la plus haute fréquence cardiaque possible. Donc quand on parle de mesure de FC max sur le terrain, il n'existe pas à l'heure actuelle de protocole spécifique pour mesurer le rythme cardiaque max à l'effort. Je dirais qu'il y a deux facteurs qu'il faut prendre en compte, deux conditions qu'il faut remplir si on veut mesurer une FC max à l'effort. Déjà, il faut être dans un état de forme et de santé qui nous permette d'effectuer un effort maximal, ça c'est très important. Et ensuite, il faut choisir un test qui soit assez long et intense pour provoquer une FC max. Donc, je dirais que tant qu'on est en bonne santé, on peut utiliser une multitude de tests pour mesurer sa FC max à l'effort, que ce soit un test Van Eval en course à pied, un test Cooper ou demi-Cooper également en course à pied. On peut penser à un test type FTP, donc le test 20 minutes à vélo. Il y a tous ces tests qui vont durer, on va dire, entre 5 et 20 minutes qui seraient appropriés pour mesurer une fréquence cardiaque maximale. Pour ma part, j'effectue mes évaluations avec le protocole 41 afin de pouvoir mesurer non seulement la fréquence cardiaque aux différents paliers, mesurer les seuils au lactate, mesurer la consommation d'oxygène, la VO2, mesurer l'oxymétrie musculaire. Et donc avec ce protocole, je mesure également la FC max qui est atteinte en fin de protocole. Encore une fois, il est intéressant de noter que pour un même individu, différentes modalités de travail ou d'entraînement, vélo, course à pied, natation, engendreront différentes mesures de fréquence cardiaque maximale. Donc ta fréquence cardiaque max sur le vélo n'est pas la même que celle en course à pied. Et ça, c'est très important de le comprendre et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. La fréquence cardiaque diffère selon l'activité sportive pour plusieurs raisons. Donc en premier lieu, il y a la position du corps dans l'espace qui joue un rôle important. Si on prend l'exemple très clair de la course à pied contre la natation, en course à pied, le corps est à la verticale, alors qu'en natation, le corps est complètement à l'horizontale. Tu peux faire le test toi-même, hein. Couche-toi sur ton lit et mesure ta fréquence cardiaque pendant 60 secondes. Ensuite, lève-toi et mesure ta FC debout et note la différence qu'il y a entre les deux. C'est aussi simple que ça. Donc la position du corps dans l'espace, simplement du fait de la gravité, a une influence sur les fréquences cardiaques qui vont être exprimées. Il y a bien entendu d'autres facteurs, notamment la masse musculaire qui est impliquée dans chaque activité, qui va être différente selon si tu cours, si tu fais du vélo, si tu fais du kayak, si tu fais de la natation. Ce n'est pas la même masse musculaire engendrée. Et en général, plus il y a de masse musculaire qui est recrutée durant un effort, et plus la fréquence cardiaque devra monter pour alimenter ces tissus en oxygène. La fréquence cardiaque maximale varie donc selon l'activité, c'est plutôt clair. Il y a un autre facteur qui influence ces variations. Il faut prendre en compte le type de contraction musculaire selon l'activité physique. En course à pied, par exemple, on sait que chaque foulée produit un impact important au sol que l'on doit absorber, et ces contractions musculaires ont donc une part excentrique qui est plutôt importante. À l'inverse, le vélo, par exemple, n'a pas de phase excentrique, et l'absence d'impact change considérablement le type de contraction musculaire et donc les sollicitations cardiaques, étant donné qu'on sait qu'à chaque fois que le muscle doit se contracter, il comprime les vaisseaux sanguins, et ça a un effet direct sur le cœur. En général, on peut considérer qu'un individu atteindra sa fréquence cardiaque maximale qui sera plus haute en course à pied. La FC max en vélo sera légèrement plus basse. Le rythme cardiaque max à la nage sera encore plus bas que celui du vélo. Mais il y a bien sûr des exceptions à tout ça. Je t'en donne un, mais il y en a d'autres. Dans le cas, par exemple, d'un cycliste de haut niveau qui est très entraîné sur le vélo, mais qui, par exemple, ne fait jamais de course à pied, il est fort probable pour un individu comme celui-ci que sa FC max à vélo soit plus élevée
que sa FC max en course à pied. Donc, il faut considérer également le niveau d'entraînement de la personne sur une modalité donnée si on veut comprendre les ramifications de cette FC max et des différences de FC max entre les différentes modalités. Voyons maintenant le lien entre la FC max et les zones d'entraînement. Donc, communément, la FC max, elle est estimée ou elle est mesurée, déterminée afin de pouvoir établir ces zones d'entraînement individuelles sur la base de ces pourcentages de fréquence cardiaque que tu vois ici. Et à mon avis, il y a un gros problème avec cette approche. On a vu tout à l'heure que pour commencer, une estimation de la fréquence cardiaque ne devrait pas être effectuée sur la base de toute la recherche qui a été faite jusqu'à maintenant sur le sujet. C'est-à-dire qu'avec la marge d'erreur qui existe, en gros, ça ne sert à rien d'essayer de calculer sa fréquence cardiaque maximale parce que tu pourrais être exactement dans le juste, mais tu pourrais être 15 battements plus haut ou 15 battements plus bas. Et voilà, cette marge d'erreur est juste trop importante pour être pratique à l'entraînement. Il y a un deuxième problème, à mon avis, avec l'idée d'utiliser ces pourcentages de fréquence cardiaque max ou même des pourcentages de fréquence cardiaque de réserve. Pour ceux qui ne le savent pas, la fréquence cardiaque réserve serait ta FC max moins ta FC au repos, et on utiliserait ensuite cette FC de réserve comme calibrage pour ces zones. Mais voilà, tout comme il y a un problème avec la FC max parce qu'il y a d'énormes variations d'une personne à l'autre, il s'avère que ces pourcentages peuvent être justes pour certaines personnes, mais peuvent également être complètement à l'ouest. Je t'illustre ça encore une fois avec un graphique de données que j'ai collecté personnellement sur les évaluations sur vélo avec le protocole 41. Et ce qu'on voit ici, c'est que la moyenne en pourcentage de FC max au premier seuil, je te rappelle que le premier seuil, c'est la transition entre la zone 2 et la zone 3 sur un modèle à 5 ou 7 zones. Et on voit ici que la moyenne est bien à 70%, 70% de la FC max, ce qui est généralement recommandé pour cette zone d'intensité, le haut de la zone 2 à 70, des fois même 75%, 75% de la FC max. Mais même si cette moyenne est plutôt cohérente, à 70%, 70%, la variation d'une personne à l'autre est énorme. On voit des différences qui vont de 50% presque jusqu'à 80% de la FC max au premier seuil. Donc, on a ces deux paramètres qui sont extrêmement variables. Autant la FC max est très variable par rapport à ce calcul d'estimation. Et même si on était amené à mesurer une fréquence cardiaque sur le terrain directement, sur un test comme je te l'ai montré tout à l'heure, et ben même avec ça, on ne pourrait pas simplement prendre des pourcentages de cette fréquence cardiaque maximale parce qu'il y a énormément de variations d'une personne à l'autre. Et pour rajouter encore un niveau de complexité, selon ton niveau d'entraînement aujourd'hui et selon les entraînements que tu effectues dans les mois et les années qui viennent, eh ben ce pourcentage va changer. Donc même si 70%, 70% correspond à ta transition zone 2, zone 3 actuellement, avec une FC max mesurée, eh ben si tu t'entraînes de manière cohérente, dans quelques mois, ce ne sera plus le cas. Donc encore une fois, je pense que d'utiliser des pourcentages de fréquence cardiaque max, c'est malheureusement pas du tout adapté. Donc, comment on fait si on ne peut pas utiliser cette FC max ni mesurée ni calculée, et encore moins les pourcentages qui peuvent être extrêmement variables d'une personne à l'autre? Eh ben, ma recommandation pour toi, c'est qu'en l'absence de données physiologiques qui nous permettraient de déterminer rigoureusement ces deux seuils, ce seuil 1, ce seuil 2, et donc ces fréquences cardiaques correspondantes aux différentes zones, personnellement, je recommande l'utilisation de la perception de l'effort, qu'on appelle RPE en anglais, qui veut dire Rating of Perceived Exertion, qui nous permet d'avoir une bonne estimation des zones et qui, en plus de ça, peut être utilisée, cette perception de l'effort, au quotidien, à l'entraînement, pour auto-réguler ses entraînements. Donc oui, bien entendu, ça demande une bonne écoute de soi et c'est malheureusement pas enseigné à tout le monde. À mon avis, cette qualité de savoir s'écouter et de savoir percevoir son effort, c'est une qualité qui est extrêmement importante et qui t'apportera énormément dans ta pratique sportive, surtout dans un monde qui est dominé par les datas et les gadgets. Et Dieu sait que j'adore les datas et les gadgets, mais savoir quantifier et gérer ton effort simplement sur la base de ta perception, c'est presque un super pouvoir. Et je te conseille de développer ce super pouvoir qui est accessible à tout le monde. Donc, on va utiliser cette alternative-là plutôt que de prendre des pourcentages sur une estimation. Non, on va plutôt tourner son oreille vers l'intérieur plutôt que de chercher des valeurs externes et on va s'écouter. Donc, par exemple, quand tu fais ta zone 2, tu veux rester idéalement entre 2 et 3. Tu peux peut-être monter à 4 dans certaines situations. En zone 3, tu vas plutôt être à 5, 6.
En zone 4, tu vas être plutôt à 6, 7, des fois 8 si tu es juste un petit peu sur le haut de cette zone 4. Si tu es en zone 5, bien entendu, tu vas être au-delà de 8 sur 10. Après, ça dépend bien sûr de la difficulté de ta séance. Et si tu vas sur des sprints longs et des sprints courts, là, on est clairement dans du proche du max avec des RPE de 9 ou 10. Et donc, c'est une très, très bonne manière d'estimer ses efforts et de réguler également ses entraînements au jour le jour. Parlons maintenant de l'augmentation de la fréquence cardiaque maximale. A priori, ce n'est pas possible de faire bouger sa FC max, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'entraîner, cette fréquence cardiaque max. Mais il s'avère qu'au travers des différentes évaluations que j'ai pu faire, je me suis heurté à pas mal de cas de figure où on voyait bel et bien une augmentation de la fréquence cardiaque maximale suite à des entraînements ciblés, et je vais te montrer exactement pourquoi. Donc tous ces changements se sont manifestés sur des sujets qui avaient suivi mon programme d'entraînement Bike Endure entre leurs deux évaluations. Je vais d'abord te montrer des données que j'ai collectées et je te partagerai ensuite mon hypothèse concernant l'augmentation de la FC max et pourquoi est-ce que ce serait potentiellement possible d'augmenter cette FC max. Avant ça, si tu souhaites soutenir la chaîne, les vidéos, Upside Strength, tout le travail que je fournis gratuitement via le podcast, les pensées du jour et ces différentes présentations comme tu es en train de regarder maintenant, je t'invite à aller voir la mise à jour que j'ai effectuée sur le programme Bike Endure version 3.0 qui contient maintenant 3 webinaires exclusifs, des guides d'entraînement, plusieurs cycles d'entraînement que tu peux utiliser selon le temps que tu as à disposition et même un cycle de maintenance que tu peux utiliser avec un peu moins de volume, un peu moins d'intensité, que tu peux juste faire tourner en arrière-plan quand tu travailles d'autres qualités, que ce soit ta force, que ce soit ton explosivité, que ce soit du travail technique comme de la gymnastique. Donc voilà, si tu es intéressé à soutenir mon travail, je t'invite à aller voir le programme Bike Endure. Tu peux soit scanner le code sur l'écran, soit cliquer le lien dans la description et rejoindre plus de 200 participants au programme et accéder à tous les bonus qui sont maintenant inclus. Sans plus attendre, voyons quelques cas extrêmement concrets d'augmentation de la fréquence cardiaque maximale. Ici, on a Matteo qui a effectué son test avec moi à 2 reprises, donc sur le vélo à 4 mois, 5 mois d'intervalle, pardon. Sur le premier test, on voit une fréquence cardiaque maximale ici à 194 ou 194 BPM, la ligne rouge que tu vois, pour les différentes intensités exprimées en watts sur l'abscisse, sur l'axe des X en bas. Donc il est monté à 300 watts sur le premier test. Et sur son retest quelques mois plus tard, il monte à 350 watts. On voit que sa courbe de lactate a bien changé, ce qui est le produit des entraînements qu'il a effectués, hein. Encore une fois, en suivant le programme que je t'ai montré juste avant, avec essentiellement du travail en zone 2, zone 3, zone 4 et un tout petit peu de travail en zone 5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une FC max sur le dernier palier ici qui est montée de 9 battements. Donc, dans ce cas-là, pour Matteo, sur ce protocole-là, sur ce test-là, on voit en effet qu'il a pu augmenter sa fréquence cardiaque maximale. Encore une fois, je reviendrai juste après sur les raisons pourquoi ça s'est passé. On regarde ensuite les résultats de Thomas qui regarde couramment la chaîne. Donc, si tu vois cette petite vidéo, Thomas, je me réjouis de lire ton commentaire. Thomas, avec qui on a effectué un profilage en présentiel, il est venu me rendre visite en Suisse avec ses collègues et il a effectué son test. Il a effectué le même test de son côté quelques mois plus tard en suivant encore une fois le programme Bike Endure et on voit une légère augmentation dans ce cas-là de la FC max exprimée en fin de test, un palier de plus, 2 battements de plus également sur la FC max, mais je t'invite à noter la différence significative qu'il y a dans ces fréquences cardiaques à différentes intensités. Donc à mon avis, autant la fréquence cardiaque a une intensité donnée, autant la fréquence cardiaque max sont des éléments qu'on peut influencer directement avec l'entraînement comme tu le vois ici. On a ensuite Andreas qui a effectué son profilage à 2 reprises avec moi, à 5 mois d'intervalle encore une fois. Les dates sont fausses, c'est de 2022 à 2023 et pas 2021 à 2023. On voit voilà 2 paliers de plus sur l'évaluation numéro 2 et 11 battements de plus au niveau de sa FC max, à savoir qu'il a fait très peu de travail de haute intensité, qu'il a fait principalement du travail zone 2 et un petit peu de zone 3 saupoudré par-ci par-là. Il n'avait pas énormément de temps pour s'entraîner. Andreas qui se focus principalement sur du travail de renforcement, qui est très très occupé avec ses activités de coaching également. Donc voilà, on voit mais malgré tout 11 battements
supplémentaires exprimés sur la même modalité. Les 2 tests étaient bien sûr effectués sur le vélo avec exactement le même protocole et 2 paliers de plus. Donc encore une fois, une augmentation claire de la fréquence cardiaque maximale. Dernier exemple ici avec Alex. Alex qui avait effectué son premier profilage en mai 2022 et son deuxième profilage une année plus tard, quasiment au jour près. Je suis redescendu lui rendre visite à CrossFit Serval, proche de Marseille, pour faire sa mise à jour. Et là, on voit notamment sa courbe de lactate, avant en bleu, ensuite en rouge, avec une très très belle courbe qui a changé, qui s'est aplatie et qui a été repoussée vers la droite, qui est un des effets simplement des entraînements. Alex qui avait suivi autant ma prog Bike Endure, autant par moment certains morceaux de la prog Bike Power, qui avait alterné entre les deux. Si tu veux voir son travail par rapport à ça, on avait fait un petit retour vidéo, donc je te mettrai le lien en haut à droite ici sur lequel tu peux cliquer si tu veux aller voir ça. Et si on parle plus précisément de sa fréquence cardiaque maximale, 171 ou 171 battements à 325 watts sur le premier test, 188 ou 188 battements sur le deuxième test. Donc une énorme différence, 17 battements de différence. Sur le retest, il est monté à 400 watts, donc il a fait 3 paliers de plus sur le test. C'est les meilleurs progrès que j'ai vus sur le vélo en une année. À savoir que Alex s'est vraiment donné, il n'a pas fait les choses à moitié. Il a fait entre 4 et 7 heures de vélo par semaine, comme on en parle dans la vidéo. Donc c'est pas arrivé tout seul, ça a pris beaucoup de travail, mais on voit que le travail paye dans ce cas-là et que les progrès sont présents. Donc voilà pour quelques exemples concrets d'augmentation de la fréquence cardiaque maximale pour montrer que c'est possible, et notamment avec un type d'entraînement que je mets en avant dans ce programme Bike Endure, avec du travail de développement des qualités d'endurance qui sont importantes, qui développent la densité mitochondriale, qui développent la capacité à recycler le lactate. Et si je devais argumenter ou émettre une hypothèse quant à la raison pour laquelle c'est possible d'augmenter sa FC max, à mon avis, je dirais que de près ou de loin, tous ces sujets qu'on a vus ici, les 4 sujets que je t'ai montrés, les 4 cas concrets d'augmentation de fréquence cardiaque max, ces personnes-là étaient limitées de près ou de loin par leur système musculaire ou par leur système métabolique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils semblaient en tout cas pas être limités par leur système cardiovasculaire, chose qui est très très rarement le cas. J'ai jamais vraiment vu quelqu'un d'entraîné, quelqu'un d'actif, de très actif même, être limité par son cœur, le cœur qui est sollicité à chaque entraînement et donc qui va répondre en conséquence. Ces individus n'étaient pas nécessairement limités par leur système respiratoire non plus. Et donc c'est vraiment, en gros, sur l'évaluation initiale, la FC max qu'ils ont exprimée, on peut dire, n'était rien de plus que la FC max que leurs jambes leur permettaient d'atteindre. Et on peut dire que suite au programme d'entraînement, ils ont développé leur résistance musculaire, si on veut appeler ça comme ça, résistance lactique, comme disent certains, leur métabolisme. Ils étaient donc capables d'aller plus loin dans l'effort et ainsi exprimer une fréquence cardiaque maximale. Donc si je devais résumer un petit peu les points à retenir de cette présentation sur la fréquence cardiaque maximale, 1. Les calculs pour estimer la FC max sont imprécis et ne devraient pas être employés. Point à la ligne. Numéro 2. Les zones basées sur des pourcentages de fréquence cardiaque max sont souvent fausses, sauf si tu as de la chance. Mais encore une fois, même si tu as de la chance aujourd'hui, dans quelques mois, dans quelques années, avec les entraînements structurés que tu vas effectuer, ces pourcentages vont changer. Donc, tu ne devrais pas baser tes zones d'entraînement sur des pourcentages de fréquence cardiaque max, même si tu as mesuré cette FC max sur le terrain. Et au final, au mieux, cette valeur de FC max peut servir d'un point de comparaison dans le temps pour quantifier son état de forme ou ses progrès, comme on a pu le voir avec ces 4 individus qui ont augmenté leur fréquence cardiaque maximale du fait des entraînements qu'ils ont effectués. Ils se sont en gros donné un peu plus de place à ce niveau-là et ils ont permis à leur cœur d'aller un petit peu plus loin dans l'effort. Voilà, je te rappelle que cette présentation est aussi disponible sous format d'un article sur mon blog. Le lien est dans la description sous cette vidéo. Merci pour ton attention. J'attends avec impatience ton ou tes commentaires sur la présentation. N'hésite pas bien entendu à partager ce travail avec tes collègues, avec les gens autour de toi, si tu penses que ça peut être pertinent. Merci encore et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!